Je suis là pour me mettre à la disposition du PDCI RDA et de son président. Sans préalable et sans contrepartie. J'espère que ça au moins c'est clair, monsieur le journaliste. Je suis là sans préalable, sans contrepartie. Je ne suis pas venu pour qu'il y ait un orateur de plus. Je sais qu'au PDCI, il y a des avocats, il y a des magistrats. Quand ils parlent à l'hémicycle, des fois on a envie de danser. Donc, je ne suis pas là. Non, non. Je ne suis pas là pour ça. J'aurais pu être là depuis 10 ans environ. C'est le président Aoussou qui a dit, le président Bédié veut te voir. Le président Bédié veut te voir. Le président Bédié veut te voir. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne. Accompagne-moi. On était au gouvernement ensemble. Je n'étais pas encore prévenu. Il dit non. Si le président voulait que je t'accompagne, il m'aurait dit, amène-moi Niamey. Donc toi, vas-y. Je suis arrivé. Ça y est, le président. Hein? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont restés dans son bureau plus de 3 minutes. Je ne sais pas. Madame, vous êtes resté 3 minutes? Non. Non, c'est un round, KO. Quand il dit bon, c'est que c'est fini. Donc avant qu'il me dise bon, j'ai dit, monsieur le président, je suis venu, j'étais ministre de la fonction publique, je suis venu déposer mes valises au PDCI. Il dit, Conan, il ne faut pas l'annoncer. Je vais voir le bureau pour dire, nous, on va l'annoncer. Bon, c'est aujourd'hui. Cette fois-ci, on a dit, nous-mêmes, on va faire et puis on va annoncer. Donc, je ne suis pas venu 10 ans plus tôt parce que les planètes n'étaient pas encore bien alignées. Aujourd'hui, les planètes, pour moi, sont alignées même si on ne les voit pas. Je suis venu parce que c'est le moment de la paix et de la réconciliation. Attendu par les Ivoiriennes et les Ivoiriens depuis 3 décennies. On attend cette paix et cette réconciliation. Parce que le temps des antagonismes est terminé. Plus rien ne peut prospérer sur la terre dans l'antagonisme, dans la guerre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je suis dans la maison de la paix. Je ne pouvais pas faire. C'est le moment ou le partage. Je suis venu au PDCI pour que je sois entendu. C'est le moment du partage. Si certains croient, ici ou ailleurs, qui peuvent un seul 20% accumuler 80% des richesses et prospérer, ce n'est pas possible. C'est le chaos. C'est le réchauffement climatique, c'est la faim. Ça ne peut pas prospérer. Je suis venu parce que c'est ce moment-là. Je suis venu pour que tous les Ivoiriennes, tous les Ivoiriens de bonne volonté se donnent la main pour construire le pays. Ceux qui ont bâti ce pays pendant 40 ans, qui ont planifié et bâti pendant 40 ans. Ceux qui sont venus pendant 10 ans sans les plans, qui ont essayé de faire quelque chose. Ceux qui sont là aujourd'hui avec une partie du plan. Il faut qu'on se donne tous la main. Ça dit, nous, en 4 ans, on a fait ce qu'ils ont fait en 40 ans. C'est quelle histoire? Si ça n'avait pas existé. Il faut qu'on se donne la main. Alors, le temps du développement harmonieux et de la victoire du PDCI est arrivé. Le temps où chaque Ivoirien
doit pouvoir se nourrir, se soigner, fonder une famille, éduquer ses enfants. C'est arrivé. C'est pas tout le monde qui va au plateau. Quand on va au plateau, on dit non, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Et j'en fais. C'est le moment de s'occuper des Ivoiriens. Ce temps-là est arrivé. C'est le temps du PDCI. C'est le temps du PDCI. Il faut qu'on répète ça. On martèle ça. Jusqu'à ce que ça rentre. Au temps du PDCI, les gens mangeaient à leur faim. On était là, à la cité Mermoz. C'était 3 repas par jour. Qui était là? On a tout reçu. Petit déjeuner. Quand on va au déjeuner, entrée, plat de résistance. Si on ne te donne pas le poulet à la cuisse, tu ne bouges pas, tu as ton plateau. On va chercher, il n'y a pas de cuisse, tu ne bouges pas. Dessert. Transport gratuit. Mermoz, campus. Transport. Si le bus climatisé ne vient pas, tu ne bouges pas. C'est ce à campus. C'était le temps du PDCI. Donc si les militants du PDCI ne répètent pas ces choses, ne martèlent pas ces choses les Ivoiriens pensent que ça n'a pas existé. Que le miracle ivoirien dont on a parlé là, c'était une fable. Il y a 80% d'Ivoiriens qui attendent ça. Comment le PDCI peut-il perdre des élections? On ne perdra plus d'élections. On ne peut plus perdre d'élections. Parce que le problème des Ivoiriens, excusez-moi, c'est pas ce qu'on voit là. C'est pas ça. On ne peut plus perdre des élections si on ne le fait pas. Et d'ailleurs, pourquoi on n'organise pas les élections demain? La CEI peut nous dire aujourd'hui, il y a combien d'électeurs en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne faut pas? La CEI connaît tous les Ivoiriens qui ont plus de 18 ans. Qui auront plus de 18 ans en 2023, qui auront plus de 18 ans en 2025. Parce qu'ils ont tous des CNI à l'ONU. Ils ont le... Madame, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure là? C'est quoi cette histoire d'enrôlement? Il y a plein de pays africains où on vote avec la CNI. Vous n'êtes pas au courant? Le Brésil, ils votent à 8 heures, à 16 heures, ils ont les résultats. Vous pensez qu'ils font recensement électoral? On ne sait pas quand. Non. Ça, c'est le PDCI. On n'a qu'à faire élection. On affiche les listes électorales. Tu n'es pas ivoirien, on a le temps. L'élu là, il est dessus. Comment? On ne va pas attendre 25 millions d'habitants. On sort liste électorale. On met 6 millions. Et puis la vie continue. Donc, découpage électoral ou pas, le PDCI ne va plus perdre d'élection. Valentin, ne peut plus perdre d'élection. Chez moi, là, il a dit UPCI, Nouvelle Côte d'Ivoire, quand on dit élection, il est au courant. Il faut convaincre les gens que tu es PDCI d'abord. Sinon, tout ce que tu parles là, est-ce que tu es PDCI? Comment ils font? Il y en a qui prennent, ils viennent prendre photo à Bédier, et puis on a dit je suis PDCI. Quand ils sont élus, le dimanche, le lundi, tu peux témoigner. Donc, il faut qu'on s'occupe de nos parents, les paysans. Je n'étais pas à l'Assemblée parce que je ne veux plus aller. En fait, les gens ne me voient pas. Parce que moi, c'est le budget. J'y parle. Écoute pas. 21 000 milliards de dettes. 21 000 milliards de dettes, vous savez ce que c'est?
C'est 2000 milliards multipliés par 10. Mais 2000 milliards multipliés par 10, c'est à peu près 50% de la chaîne de valeur du cacao simplement. On n'a que 6% des pays producteurs. Si on va à 50%, on n'a pas besoin de prendre crédit. On a les 20 000 milliards qui sont là. Pourquoi on ne fait pas ce travail-là le premier jour où on arrive? Je dis, je ne veux même pas de salaire. Donnez-moi la douane et les impôts. Devant tout le monde. Il ne faut pas on va me payer. Le trésor est là. L'argent de la Côte d'Ivoire, c'est douane et puis c'est impôt. Et nous, on multiplie ça par 2 en 8 ans. Les chiffres sont là-bas. Vous avez les statistiques que les données. On a peur de quoi? Anacar, pareil. On regarde les réseaux sociaux, on dit qu'il y a des gens qui sont devenus milliardaires avec le manioc à farine. Il faut farine de manioc. Je vous l'avais déjà vu ça, non? N'inventez rien. Donc, c'est pour ça que moi, je suis confiant. Quand je lis dans la presse que, bon, comme je m'en vais là-bas, qu'il y a des alliances, il n'y a pas alliance. On est assez nombreux. Le PDCI, là, ça alliance déjà. Ceux qui veulent s'allier, ils sont déjà partis. On va s'allier avec qui encore? Donc, on n'a qu'à se compter. On va voir combien nous sommes avant de dire, ah, on n'est pas nombreux. Il reste Botro et puis Brobo, allons à l'alliance. Mais là, dès que tu dépasses Bamoro, jusqu'à Brocos ici, tant que tu ne dis pas je suis PDCI, tu parles, on ne t'écoute même pas. Donc, voilà pourquoi je suis là. Et le temps est l'autre nom de Dieu. Et j'étais venu plus tôt. Bon, je suis là maintenant. De l'extérieur, je dis c'est là. C'est le moment. C'est le moment du PDCI. On va gagner. Le PDCI va gagner. Le PDCI n'est pas dans l'opposition. Le PDCI, c'est le premier parti de proposition. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'on ne nous écoute pas. Sinon, c'est le PDCI qui a les plans. Le PDCI a les plans. Le PDCI sait que ce n'est pas tous les Abidjanais qui veulent venir au plateau. Pourquoi on fait pont pour qu'on vienne tous au plateau? Mais quand la guerre a commencé, madame, tous les quartiers ont eu des supermarchés, des hypermarchés le week-end. Ils n'ont pas envie. Avant, tu ne viens pas au plateau, tu n'es rien. Si tu ne peux rien payer. Mais les plateaux se sont... la ville s'est décongestionnée. Et là, on fait tout. Pourquoi encore? Hey, Trésor, ça va. Les impôts sont dans un petit bureau comme ça. Ils sont 5 derrière un seul ordinateur. Les deux sont assis. Ils ont leur smartphone sur les genoux. Ils font Facebook, WhatsApp, de 10h à 14h et puis ils s'en vont à la maison. Parce que la fonction publique organise des concours de recrutement sans demander l'avis des administrations qui doivent recevoir les gens. Quand on te recrute, on dit va là-bas. Mais on n'a pas demandé. Ici même, on est déjà 10 dans le bureau. Tout est côté quoi. On parle. On parle. Ils savent un truc crédit. On parle les gars. Qui va payer? Qui va rembourser? Le grand frère Jeannot dit prends crédit. C'est lui, Sénat, il va travailler pour qu'on rembourse crédit.
On va rembourser, on va travailler pour le pays. Il fait qu'un travail. Donc, voilà. On me fait si je viens d'arriver. Valentin, il y a trop longtemps, on a traîné sur la route. Il fallait que je parle un peu. J'ai parlé un peu. Je vous remercie pour l'accueil, pour l'hospitalité dans cette maison chargée de souvenirs pour certains et d'histoires pour d'autres.